Bonjour mes amis Gémeaux, vous êtes le dernier signe, donc je ne vais pas faire le cinéma de venir piocher le papier dans la boîte, hein. Vous êtes le dernier signe de ce mois-ci. Bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage. Je précise que ce sont des tirages généraux, vous êtes des millions de Gémeaux dans le monde, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Dans tous les cas, il ne vous arrivera jamais la même chose à tous en même temps, d'accord? Donc pour un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos signes ascendant, lunaire, vénusien pour tout ce qui est précision au niveau sentimental. Ne prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo en fin de mois pour voir si certains messages pourraient vous aider ou vous parler un petit peu plus. Au niveau de ma méthode de tirage, je vais d'abord tirer des messages au niveau général, un ou plusieurs messages. Ensuite, on passera au tirage professionnel, puis sentimental. À la fin de la vidéo, je vous laisserai l'occasion de poser une question ou de penser très fort à une problématique sur laquelle vous aimeriez avoir des réponses ou des éléments de réponse, donc des conseils ou des points d'attention. Et on terminera par une carte conseil. C'est parti mes amis Gémeaux pour le message pour ce mois de mai 2023. Alors vous allez voir, je ne choisis aucune carte. Ça peut peut-être paraître un peu long pour certains d'entre vous. Le temps que toutes tombent. Donc n'hésitez pas également à avancer. Je laisse vraiment la liberté aux cartes de parler, hein. Je ne les choisis pas. Pareil, je ne prends qu'une carte à la fois. Non pas que les messages ne soient pas dans le vrai, mais c'est dans un souci de clarté, surtout pour vous. Ouais, on me dit peut-être que... hop. Allez, bon, c'est plutôt clair. En tout cas, le message est clair. Alors, mes amis Gémeaux, ce que je vois ici, c'est que ce mois-ci, peut-être dès le début du mois, vous allez, vous êtes un peu dans une énergie d'apprentissage, vous allez prendre conscience de certaines choses ou apprendre certaines choses. N'hésitez pas à utiliser votre expérience, d'accord, notamment en ce qui concerne tout ce qui va être contrat, signature, engagement, ok. Vous allez, ouais, on me dit que vous allez gagner peut-être en intelligence, en savoir, en connaissance et utiliser votre expérience passée, notamment, ouais, pour tout ce qui va être concrétisation, engagement, signature. On me parle ici peut-être d'un déplacement, d'un voyage assez rapide. Attention aux schémas répétitifs par rapport aux questions que vous pouvez vous poser. Peut-être que vous vous éloignez un petit peu justement pour vous éloigner d'un schéma répétitif parce que je sais que vous êtes des personnes qui vous posaient peut-être un signe qui vous posait peut-être beaucoup de questions, qui avaient peut-être du mal à vous arrêter sur un choix, que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et ici, vous prenez un peu de distance, un peu de recul assez rapidement ou peut-être dans un endroit assez lointain pour vous éloigner de ces schémas ou en tout cas de ces questions qui vous prennent un petit peu la tête. On me dit ici que vous êtes protégé ou en tout cas que vous allez avoir de la chance par rapport à une relation très forte, peut-être une relation presque au niveau fraternel. Vous voyez, c'est une relation... on me parle ici aussi bien dans l'émotionnel, dans les sentiments, dans l'amour que dans le plaisir et que vous allez vers de l'abondance. C'est un très beau message ça, mes amis Gémeaux. Ouais, on va venir préciser tout ça avec le Béline. Alors, quel est le message pour vous, mes amis Gémeaux, en ce mois de mai? On va venir préciser.
Alors, on me dit déjà que vous allez prendre conscience de certaines choses au niveau peut-être sentimental de vos sentiments, ou en tout cas au niveau relationnel, hein, peut-être par rapport à votre famille, des amis. Mais là, ici, j'ai l'amour. J'ai l'amour couronné de réussite. Utilisez vraiment votre expérience passée. Utilisez votre expérience passée. Et vous allez avoir un nouveau départ, en tout cas de la nouveauté, niveau engagement, niveau signature. On me parle ici d'un déplacement peut-être en bateau, un déplacement où vous allez traverser peut-être des mers, des océans, un endroit un petit peu loin. On me parle ici, attention au schéma répétitif par rapport à de la trahison. Alors, soit c'est des personnes qui vous ont trahi, peut-être que vous vous éloignez de personnes qui vous ont trahi, ou peut-être que c'est vous qui avez la sensation d'avoir trahi quelqu'un, que c'est quelque chose, ou en tout cas une sensation qui vous arrive assez souvent. Bon, je ne dis pas que vous êtes des personnes qui trahissaient beaucoup des gens, mais en tout cas, la sensation de trahison, c'est quelque chose qui revient peut-être... On me parle ici de beaucoup de questions que vous vous posez. J'ai l'impression que vraiment, vous posez beaucoup de questions. Vous allez vraiment être protégés, hein, mes amis Gémeaux. Vous avez de la chance, vous allez le reconnaître d'ailleurs vous-même. On me dit que dans le cadre peut-être d'un certain conflit avec une personne qui vous tient énormément à cœur, vous allez vers de l'abondance. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Alors, je reprends en vous montrant les cartes. Ici, je vois que vous allez prendre conscience de certaines choses ou apprendre des choses par rapport à une relation sentimentale. Ici, c'est vraiment la carte de l'amour qui est tombée, un amour qui est couronné de réussite. Vous allez utiliser votre expérience passée, d'accord, pour comprendre certaines choses. Et ici, on me dit qu'il y a une nouvelle signature, un nouvel engagement de votre côté. En tout cas une concrétisation pour un nouveau départ. On me parle ici d'un déplacement qui se fera assez rapidement ou quelque part d'assez lointain. Peut-être que ça va être en bateau ou sur l'eau, ou alors vous allez traverser des mers, des océans. Ici, on me dit que vous allez vous éloigner peut-être de certains schémas répétitifs en lien avec la trahison. Soit vous avez été encore une fois trahi et du coup vous décidez de partir loin, soit vous avez la sensation un peu désagréable d'avoir trahi quelqu'un et du coup voilà, vous avez envie vraiment de vous détacher de ça. Également vous vous posez énormément de questions, mes amis Gémeaux. C'est aussi ce qui me fait dire que c'est peut-être vous qui avez trahi, ou vous vous remettez, et du coup vous vous remettez énormément en question, ou alors vous avez été trahi et vous posez beaucoup de questions. J'ai l'abondance de questions là qui est là. Et en tout cas, vous éloignez justement pour vous éloigner de ça. On me parle ici que vous êtes protégé, que vous avez de la chance avec la carte des honneurs. C'est vraiment, vous allez le voir vous-même, hein, c'est avéré, c'est reconnu. Ouais, vous avez de la chance et vous allez vous élever peut-être par rapport à un conflit que vous aviez avec une personne qui est dans votre cœur, une personne vraiment avec une relation très forte, très profonde, presque fraternelle, si jamais c'est dans le cadre relationnel, d'accord, c'est un frère, un meilleur ami, un ou une, hein, un frère, une sœur, un ou une meilleure amie, ou un amour véritable. Et vous allez vers de l'abondance. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Et on me dit que cette relation est protégée malgré les conflits, malgré peut-être un verdict qui était un petit peu
Ouais. Non, moi j'ai vraiment un bon message par rapport à cette relation-là dans laquelle il y avait peut-être un petit peu de conflit. Voilà mes amis Gémeaux pour le message au niveau général. J'espère qu'il vous aura parlé, vous aidera. On va passer maintenant au professionnel. Quel est le message pour vous dans vos projets? Oups. Allez, pour mes amis Gémeaux, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a peut-être pas mal de mouvements pour vous au niveau professionnel ce mois-ci. Des choses qui vous prennent un petit peu la tête. On me dit de rester dans la bienveillance. Il y a un nouveau départ qui arrive. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Ouais, j'ai vraiment une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. On me dit de rester observateur. N'allez peut-être pas trop vite. Soyez dans l'observation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous prend un petit peu la tête, ou en tout cas, qui n'est pas clair pour vous. Je vais tirer toutes les cartes. Ouais, voilà. Attention à ne pas aller trop vite, mes amis Gémeaux. Ouais, je vois le choix des décisions, encore une fois. Peut-être que vous êtes un petit peu dans la méfiance, sur la défensive. Du coup, allez, regardons plus précisément. Ici, avec la reine de bâton, on va me parler peut-être, alors soit il s'agit d'une personne féminine dans votre entourage qui est peut-être au-dessus de vous, ou alors c'est vous qui êtes une personne un petit peu de pouvoir, mais bien installée, d'accord? Vous êtes, peut-être que c'est un poste dans lequel vous êtes depuis un moment, ouais, vous êtes assez stable, vous êtes dans la bienveillance au niveau du travail. On me dit ici, que vous êtes dans l'observation. Là ici, j'ai avec la 7 de denier, pardon, on voit un personnage qui observe sa récolte poussée, pas sa récolte, mais sa plantation poussée. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots, mes amis Gémeaux. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais ouais. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui regarde le fruit de son labeur et qui n'est pas encore dans la récolte, d'accord? Je vois ici que vous portez un lourd fardeau, peut-être depuis un moment, un truc qui vous prend la tête, mais c'est la 10 de bâton. Les 10, c'est les fins de cycle, donc ça y est, c'est la fin. Déposez un petit peu ce poids que vous avez sur les épaules. Peut-être que c'est la fin d'une grosse charge de travail aussi, hein. Ici, on me parle d'une nouvelle opportunité ou d'une personne qui est travailleuse, qui va être dans la loyauté, peut-être un petit peu plus jeune que vous, je ne sais pas, sur laquelle en tout cas, vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation, vous voyez, même moi, alors que d'habitude les messages sont très fluides, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. C'est comme si vous n'y voyez pas clair par rapport à cette personne, vous ne savez pas trop quoi en penser, et on me dit ici avec l'ermite que vous avez besoin d'être éclairé, ou en tout cas de prendre un petit peu de recul pour éclaircir un petit peu vos idées par rapport à cette personne. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein.
ou en tout cas, il y a une situation dans laquelle vous ne savez pas trop quoi penser, peut-être une nouvelle opportunité qui s'offre à vous et du coup, bah, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Et le conseil ici, c'est vraiment de prendre le temps de vous recentrer sur vous et vous serez éclairé. J'ai encore une fois un valet ici, un valet de coupe, donc c'est peut-être encore une fois un nouveau départ, mais en tout cas une émotion où vous avez envie de bien faire les choses dans ce nouveau départ, d'accord? C'est peut-être un petit peu fébrile, vous avez envie de bien faire les choses, mais vous restez dans la méfiance, vous restez un petit peu sur la défensive. On voit ici avec la 9 de bâton que dans le cadre de cette situation-là, voilà, il a des bâtons dressés tout autour de lui, il en a un avec lui prêt à en découdre si besoin. Pourquoi? Parce que là, avec la 5 de coupe, en fait, j'ai la sensation que vous ressentez, vous êtes un petit peu dans le deuil. Peut-être un petit peu dans le deuil d'une situation. Vous voyez ici, j'ai 3 coupes qui sont à terre, donc il y a un petit deuil à faire. Mais si vous vous retournez, vous verrez que vous avez des opportunités derrière vous et elles sont bien debout, elles sont là. Vous faites le deuil de quelque chose, mais ce n'est pas la fin de quelque chose, d'accord? C'est vous laissez tomber certaines choses, ok? Vous faites des compromis et puis hop, dès que vous vous retournez, vous verrez que tout n'est pas perdu. On va venir préciser le message, ouais, parce que c'est un peu flou, hein. Je suis désolée, j'espère que le message est assez fluide parce que on va venir préciser. Ouais, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous enraciner, peut-être, ouais, de vous enraciner pour pouvoir rester dans la bienveillance, pour pouvoir garder votre stabilité. On me parle ici que vraiment vous allez récolter quelque chose, vous avez récolté quelque chose que vous avez semé et que ça vous a pesé. Vous avez besoin de déposer ce fardeau pour retrouver un équilibre. On me parle ici peut-être d'une femme, donc si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Une personne peut-être dans votre entourage, peut-être un ou une collègue, une nouvelle opportunité par rapport à une femme, peut-être une proposition, vous ne savez pas trop quoi en faire. Ouais, vous êtes un peu perdu, ça vous perd, vous n'y voyez pas clair. Et on me dit que cette réflexion prend du temps pour vous. On me parle ici que peut-être que vous allez apprendre certaines choses, gagner en sagesse, en connaissance, mais vous restez méfiant quant aux bonnes intentions de certaines personnes. Et on me dit ici, prenez l'air parce que vous êtes dans... prenez l'air, faites-vous plaisir parce que vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu dans des émotions peut-être de tristesse, de deuil, de perte. Alors, c'est un petit peu plus clair. Ici, on me dit que pour retrouver un petit peu votre place, votre stabilité, réenracinez-vous, d'accord? Rapprochez-vous de personnes, peut-être de votre famille, rapprochez-vous de la nature, pour rester dans la bienveillance. On me dit ici que c'est peut-être en début de mois, hein, vous récoltez quelque chose que vous avez observé un temps ou que vous avez travaillé, cultivé, que vous vous êtes énormément pris la tête ou en tout cas que vous portiez un lourd fardeau, vous aviez un lourd fardeau sur les épaules et que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous retrouvez un équilibre et vous réussissez à vous réélever. Ici, on me parle d'une personne autour de vous, peut-être plus jeune que vous, ou en tout cas d'une nouvelle opportunité ou d'une proposition dans le cadre professionnel concernant une femme, ou alors si vous êtes une femme, cela vous concerne. Mais cette proposition, en tout cas, vous y voyez pas très clair, d'accord? Vous savez pas trop sur quel pied danser et vous changez souvent d'avis. Vous voyez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je prends tel chemin ou tel chemin? C'est le labyrinthe ici, d'accord?
Donc là, c'est vraiment une énergie mentale et on me dit que vous avez besoin d'être éclairé. Du coup, vous vous renfermez peut-être un petit peu sur vous-même et on me dit que ça fait longtemps et que c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer pour vous. Ici, on me parle que vous allez travailler sur certaines connaissances. La carte est sortie tout à l'heure. Vous allez apprendre des choses ou en tout cas, comment dire, vous allez prendre conscience, voilà, peut-être de certaines choses. Vous allez être dans une énergie un petit peu d'apprentissage, d'élévation, mais vous restez dans la méfiance. Peut-être par rapport à cette personne dont on parlait, vous doutez un petit peu de sa sincérité, de la bienveillance de cette proposition. Ouais, vous êtes sur la défensive par rapport à des ennemis ou des personnes que vous avez peur qui ne soient pas forcément de votre côté. Ici, on me dit prenez l'air, d'accord ? Vous n'êtes peut-être pas forcément très bien, vous voyez, vous êtes peut-être dans une énergie un petit peu de deuil, vous avez perdu quelque chose, vous devez renoncer à quelque chose. Et du coup, prenez l'air, retrouvez, faites-vous plaisir et cela vous fera du bien. Vos professionnels toujours, d'accord ? Peut-être qu'il y a un projet qui ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitiez, mais ce n'est pas un échec, d'accord ? C'est juste un peu comme un compromis. Et du coup, pour vous en remettre, prenez l'air, n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature, à vous faire plaisir. Les amis Gémeaux, ouais, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de pas mal de choses ce mois-ci. Et vous allez avoir besoin de recul pour ça. Allez, on va passer au côté sentimental maintenant, au niveau de ma méthode de tirage. Ici, ce sont vos énergies. Ici, ce sont les énergies de la personne en face de vous. Si vous êtes en couple, c'est votre partenaire. Sinon, c'est la personne à laquelle vous pensez ou la prochaine personne qui vous est destinée. Ensuite, je tirerai 3 cartes ici pour le message concernant la relation. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Gémeaux. Quel est votre état d'esprit, votre situation actuelle, vos désirs, vos peurs, vos craintes ? Allez, pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de mai 2023, sur l'aspect sentimental, quel est le message ? Ça parle pas beaucoup, encore une fois. Alors, on me dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur. Peut-être qu'il y aura une rencontre ou des discussions à provoquer. On va voir un petit peu plus. On me parle peut-être ici d'un déménagement ou d'une certaine distance. Peut-être dans une autre ville par rapport à l'autre personne. Déplacement, distance géographique, ouais. Ok, la personne en face de vous, peut-être que elle est à distance. Peut-être que cette personne est un petit peu perdue ou qu'elle a encore des choses dont elle doit prendre conscience. On me parle ici d'un jeune homme ou d'une jeune femme brune, alors c'est soit vous, soit l'autre, avec laquelle vous avez une différence d'âge ou en tout cas une différence de maturité émotionnelle. Allez, un dernier message. Ok. Alors, on me dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, si vous êtes en couple, ça marche que vous soyez en couple ou pas, d'accord ? Vous connaissez déjà votre âme sœur. Et j'ai la carte de la rencontre par synchronicité qui est tombée à l'envers. Donc, on me dit que là, peut-être qu'il va falloir provoquer une rencontre ou une discussion, peut-être par rapport à votre âme sœur.
Pour l'autre, on me parle de déplacement géographique, de distance et la carte de la prise de conscience qui est tombée à l'envers. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une certaine distance qui a été mise. Peut-être que c'est l'autre qui a pris de la distance, qui s'est déplacé parce que il y a certaines choses peut-être dont il n'a pas conscience ou dont il ou elle ne comprend pas la portée. D'accord ? On me dit que ouais, c'est peut-être pour une prise de conscience, mais que ça n'arrive pas ce mois-ci en tout cas. Ce mois-ci, il y a une distance qui s'installe. Waouh, j'ai du mal à trouver mes mots sur votre tirage, hein, mes amis Gémeaux. J'ai une distance qui s'installe. Peut-être que l'autre s'éloigne pour prendre conscience de certaines choses ou comprendre certaines choses. Mais bon, pour ce mois de... la prise de conscience, c'est peut-être pas pour ce mois de mai, d'accord ? Ici, on me parle d'un jeune homme ou d'une jeune femme brune avec laquelle il y a une certaine différence d'âge ou en tout cas une certaine différence de maturité avec laquelle, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Alors, soit c'est cette personne qui n'est pas prête, soit c'est vous. Alors, pour les couples, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Du coup, il y a peut-être pas des rencontres, mais peut-être des sorties à organiser, des conversations à provoquer. Vous voyez, on n'attend plus que ça se fasse tout seul. Okay, pour vous, au niveau des couples, peut-être qu'il y a une distance qui s'est mise entre vous et l'autre. Peut-être que c'est l'autre qui prend de la distance, qui se déplace pour comprendre certaines choses, mais peut-être que c'est quelque chose qui va prendre du temps parce que soit la prise de conscience ne se fait pas, en tout cas elle ne se fait pas ce mois-ci. C'est le message qu'on me dit. On me parle ici d'un jeune homme ou d'une jeune femme brune avec laquelle ouais, vous avez, il y a une différence d'âge, mais ouais, vous n'êtes pas prêts, mes amis Gémeaux, pour quelque chose par rapport à ce jeune homme ou à cette jeune femme. Peut-être qu'on me parle ici qu'il y a besoin de temps. Peut-être que votre autre a besoin de temps et que vous avez envie de provoquer certaines choses, mais que la situation n'est pas encore à maturité, d'accord ? Ouais. Alors peut-être, non, c'est vraiment le message. Pour les personnes célibataires ou pour les personnes avec qui c'est compliqué, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et qu'il est temps de provoquer des rencontres ou des discussions. Pourquoi ? Parce que l'autre prend de la distance, s'éloigne un petit peu peut-être, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est un petit peu loin de vous géographiquement et que cette personne n'a pas conscience de certaines choses et vous avez envie de lui parler, vous avez envie de la rencontrer, cette personne, d'accord ? De lui dire « Ouh, j'existe, je suis là, voilà ce que je ressens ». En tout cas, c'est ce que ça me dit. On me parle ici d'un jeune homme ou d'une jeune femme brune, en tout cas, avec laquelle, qui est soit plus jeune, soit plus âgée que vous, mais en tout cas, vous sortez peut-être d'une maturité, d'une différence en maturité émotionnelle. Mais cette différence d'âge ou cette différence émotionnelle n'est pas très grande, d'accord ? Elle n'est pas tombée à l'envers, elle n'est pas tombée droite, elle est comme ça. Donc, par contre, on me dit ici de peut-être pas forcément précipiter les choses parce qu'il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui n'est pas prête. Ici, ça me dit que c'est vous. Peut-être que vous avez envie de provoquer certaines choses, mais qu'il faut encore prendre un petit peu de temps. Parce que peut-être que vous êtes pressé parce que vous avez l'impression que cette personne s'éloigne un petit peu de vous et vous avez peur, mais on me dit prenez le temps, vous n'êtes pas prêt, prenez le temps de réfléchir, de vous poser, de savoir exactement ce que vous voulez avant de provoquer cette rencontre ou cette discussion. Voilà mes amis Gémeaux pour le message au niveau sentimental. Alors je sens que votre tirage va être un petit peu plus long que les autres parce que j'ai vraiment beaucoup de mal.
à trouver mes mots. Donc, peut-être que la communication va être un petit peu compliquée pour vous ce mois-ci, ou en tout cas à savoir trouver les bons mots. Vous me direz si ça vous parle. Allez, non, avant de commencer. Ouais, vous voyez, je vais trop vite. N'allez pas trop vite, prenez le temps de réfléchir, d'accord? Ne soyez pas dans l'impulsivité. Ne réagissez pas par rapport à vos peurs, reprenez votre stabilité. Pensez maintenant à une question, fermez les yeux, pensez à une question qui est la vôtre ou une problématique, soyez le plus clair possible pour que je puisse vous apporter des éléments de réponse. Et on va voir tout de suite l'énergie générale. Waouh, le fou à l'envers. On me dit attention à l'impulsivité. Ouais. Le fou, c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui, sur un coup de tête, prend son petit ballotin, je vous la montre, hein, prend son petit ballotin et on y va et on verra bien ce qui se passe, quoi. Tu me suis pas, je m'en fous, j'y vais. Elle est tombée à l'envers. Juste avant, je vous disais attention à l'impulsivité. Prenez le temps de la réflexion, de trouver les bons mots. Prenez l'air et vous dépasserez ce passage un petit peu compliqué pour vous. Apprenez à vous faire plaisir. Centrez-vous sur vous, votre bien-être. Parce que dans tous les cas, vous êtes protégés, mes amis Gémeaux. La situation, en tout cas, est protégée. Ne vous auto-sabotez pas. Vous savez, moi, je suis Scorpion. Et on a aussi cette tendance. Et vous, je sais que vous avez la tendance à un petit peu vous perdre, à être... Vous êtes un signe d'air, hein, donc réancrez-vous. Vous voyez, j'ai la carte. Réancrez-vous pour gagner un petit peu en sagesse, en connaissance. Rapprochez-vous de la nature et faites le ménage dans vos peurs. Et vous retrouverez l'amour. En tout cas, une relation est protégée ici. Alors, attention à l'impulsivité. Réfléchissez avant d'agir, avant de parler. Prenez le temps de prendre l'air, de vous aérer l'esprit, de vous faire plaisir. Et alors, j'ai la carte du passage qui est tombée à l'envers. Donc, peut-être que vous dépassez une situation, en tout cas, qui vous fait peur, qui vous angoisse. Pour retrouver une certaine sérénité. En tout cas, on me dit d'écouter vos émotions, certes, mais vous êtes protégé, d'accord. Ici, on me dit de gagner, de vous réancrer, de vous réenraciner. Rapprochez-vous de ce qui est stable pour vous. Pour gagner en stabilité, rapprochez-vous de la nature. Faites du ménage autour de vous. Ce sera une réussite pour votre petit cœur. Okay. Si on le lit dans l'autre sens, c'est pareil, hein, je vais vous dire. C'est très clair, c'est très fluide. Prenez l'air, rapprochez-vous de la nature, réenracinez-vous, gagnez en sagesse. Mais vraiment, on parle d'un grand bol d'air frais, vous en avez besoin. Et vous, en faisant le ménage, vous dépasserez une situation qui vous stresse, qui vous fait peur, une situation un petit peu compliquée. Et on me parle ici d'une relation qui est protégée. Là, c'est un conseil qu'on me donne. C'est vraiment que des conseils qu'on me donne. Aérez-vous l'esprit. Hein. J'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup pris la tête, mes amis Gémeaux. Et la clé, c'est vraiment de vous éloigner, prendre du recul pour éclaircir un petit peu tout ça et ramener un petit peu d'air frais. Un petit peu d'air frais. Peut-être qu'il y a des difficultés que vous allez dépasser grâce à ça. Je ne sais pas si vous en avez la possibilité en ce mois de mai de vous éloigner, mais ça va vous faire du bien. Allez. J'apprends à m'auto-complimenter. Le conseil. Avoir une parole impeccable commence par soi, même si cela me paraît difficile au début. Je continue et j'observe ce que je ressens, jusqu'à ressentir de la fierté. Peut-être que vous doutez de vous, les Gémeaux, ou peut-être que, avec toutes ces questions, toutes ces difficultés, vous vous êtes un petit peu perdu et on me dit vraiment de faire preuve de bienveillance avec vous-même, de
de vraiment cultiver votre fierté envers vous-même. Donc attention à ce que vous dites à vous-même. Vous voyez les paroles comme oh je suis nulle, oh de toute façon j'y arriverai pas, c'est trop dur, j'en suis pas capable. Ça stop, d'accord? Apprenez à vous complimenter, à avoir confiance en vous et à surtout avoir des bonnes paroles envers vous. Oui, vous êtes capable, oui, vous pouvez être fier de vous, il suffit juste de prendre les choses en main et de vous aérer un petit peu l'esprit. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à revenir en fin de mois pour voir si certains messages peuvent être un petit peu plus clairs pour vous. En tout cas, moi, je vous retrouve le mois prochain, à la fin du mois, pour le tirage du mois de juin 2023. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de mai et surtout prenez l'air, d'accord? Bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. À très vite.